Très cher, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous heureux? Comment s'est passée votre journée jusqu'à présent? N'y a-t-il pas de nombreux défis qui surgissent chaque jour qui passe? Beaucoup de défis se présentent concernant ce qu'il faut faire pour ceci ou cela. Comment cela ou ceci sera-t-il accompli? Certains problèmes viendront nous chercher. D'autres problèmes nous assailliront. Ils peuvent arriver comme un vent violent ou des inondations. Ils peuvent venir des hommes ou de l'ennemi invisible, le diable. Lorsque les problèmes surviennent de différentes manières, de nombreuses questions peuvent surgir dans nos cœurs. Mais ne perdez pas courage à cause de cela. Car Jésus n'est-il pas avec vous? Il suffit qu'il soit avec vous. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a tout entre ses mains. Qui peut se dresser contre lui et l'emporter? N'est-ce pas suffisant qu'un tel Dieu soit avec nous? Savez-vous ce que vous devez faire? Un dévot s'exprime ainsi dans Ésaïe, chapitre 50, verset 7. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. » Il le dit avec assurance. Je sais que je ne serai pas couvert de honte, parce que le Seigneur m'aide, il est mon secours. Quand il m'aide, comment pourrais-je être couvert de honte? Il ne me laissera jamais être humilié. Avez-vous vu avec quelle fermeté il l'affirme dans la foi? Serez-vous capable de dire cela? Le Seigneur est mon secours, et je ne serai pas couvert de honte. Il ne me laissera jamais être humilié. Que les problèmes et les épreuves surviennent. Que les gens calomnient ou disent ceci ou cela. Que ceux qui s'opposent, s'opposent. Que Satan se dresse contre moi. Mais le Seigneur ne me laissera jamais être couvert de honte. Alors, pourquoi devrais-je avoir peur? Il est mon secours. Dites-le avec foi. Pourquoi devrais-tu avoir peur? Le Seigneur ne te laissera jamais subir la honte. Il y a de nombreuses années, il y a environ 35 à 40 ans, le Seigneur nous avait demandé de construire un bâtiment de 3000 places appelé la Maison de Dieu. Le Seigneur lui-même a donné le terrain et le plan. Nous avions également le titre de propriété légale de notre propre terrain. Le gouvernement a accordé l'autorisation après notre requête. Nous avons acheté les matériaux et commencé la construction. À ce moment-là, quelques membres d'un groupe extrémiste religieux sont apparus de nulle part et se sont dressés contre nous. Leur travail consistait à troubler ce qui était juste. Ils sont venus de nulle part et ont incité les habitants du village voisin. Ils ont dit que nous ne devrions pas les laisser construire ce bâtiment. Ils ont commencé à écrire lettre après lettre au préfet pour arrêter la construction. Ensuite, le gouvernement qui avait accordé l'autorisation nous a demandé d'arrêter la construction. Ainsi, les travaux se sont arrêtés. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés rencontrer de nombreux responsables à ce sujet, mais il semblait impossible de reprendre la construction. Il y avait un avocat qui a appris tout ce qui s'était passé. Il est venu et a dit « Frère, il y a une forte opposition à votre travail. » Même certains dirigeants politiques ont essayé de vous aider, mais les opposants sont restés fermes. Donc, vous devez déplacer la construction ailleurs. Sinon, vous aurez des problèmes. Je lui ai dit, pourquoi devrais-je le construire ailleurs? C'est Dieu qui a donné ce terrain. C'est lui qui nous a donné le plan et nous a ordonné de construire ceci. Cela sera construit et je ne serai pas honteux. Il a dit que l'affaire avait été portée devant le ministre en chef pour qu'une décision soit prise. J'ai dit que n'importe qui prenne une décision à ce sujet. Mais il n'y a pas d'autorité supérieure à celle du Seigneur. Le ministre en chef a-t-il une autorité supérieure à celle du Seigneur? Le Seigneur s'en occupera. Il ne permettra pas que je sois humilié. Une personne du groupe extrémiste religieux a même lancé un défi, en disant « Si ce bâtiment se construit, je me pendrai. » Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Il a fait construire le bâtiment de telle manière que cette personne a été couverte de honte. Oui, nous l'avons bien construit au même endroit. Le gouvernement a accordé l'autorisation et tout s'est parfaitement bien déroulé. Celui qui avait lancé le défi a été humilié. Le Seigneur a relevé nos têtes. J'ai dit, le Seigneur ne me laissera pas être humilié. N'est-ce pas son œuvre? Alors, soyez forts. Même si les circonstances sont contre vous, Dieu brisera tout cela. N'ayez pas peur, dites plutôt, le Seigneur est mon secours. Jésus aide ma famille, mes enfants, dans mes affaires, mon travail et mon ministère. Le Seigneur est mon secours, c'est pourquoi je ne serai pas couvert de honte. Déclarez-le avec joie et vous verrez un miracle aujourd'hui. Voulez-vous le dire? Le Seigneur est mon secours et je ne serai pas couvert de honte. Le Seigneur est mon secours et c'est pourquoi je ne serai pas couvert de honte. Le Seigneur est mon secours et il ne me laissera pas être humilié.
Je sais que je ne serai pas couvert de honte. Au nom de Jésus, Amen. Amen.